La mafia des taupes qui terrorisait notre petite ville scandinave était probablement la meilleure blague de ces 1000 ans d'existence. Tout a commencé par un article dans le journal local dans lequel un homme nommé Rupert Albert Timmer exigeait la fermeture immédiate de la salle de danse populaire de la ville. Personne n'y aurait prêté attention si ce Rupert avait été un monsieur tout le monde inconnu, mais en fait, Rupert s'est avéré être le leader du deuxième parti politique le plus important du conseil municipal. Rupert était un indécis et un membre important de la communauté culturelle locale, ce qui lui valait, ainsi qu'à ses propositions insensées, un certain soutien même de la part de membres d'autres partis. Un vrai casse-tête pour nous, les amateurs de divertissement. L'une des rares choses positives à propos de Rupert était sa très belle fille Madeleine qui était dans ma classe. Malheureusement, toutes mes tentatives pour l'inviter à sortir ont été repoussées avec des commentaires désagréables sur les fêtards et les buveurs. Je m'appelle Robert Johnson et quand cette histoire a commencé, moi et 7 de mes amis d'enfance venions de commencer notre dernière année au lycée. Nous avions la chance d'avoir une salle de club dans le sous-sol du bâtiment où le père de l'un d'entre nous travaillait comme concierge. Cette pièce était l'endroit parfait pour nous réunir et boire de l'alcool bon marché acheté avec une fausse carte d'identité avant de sortir danser le samedi soir. Après quelques verres ce samedi soir, nous avons décidé que ce maudit Rupert, ou le rat comme on l'appelait dans son dos, devait recevoir une leçon. Après plusieurs propositions farfelues, nous nous sommes mis d'accord sur une action simple. Rupert était un passionné de jardinage et était fier et célèbre pour ses poires géantes. Nous lui avons donc écrit et envoyé une lettre qui disait « Cher ami Rupert, j'ai appris que le gang criminel notoire de la mafia des taupes a vendu toutes vos délicieuses poires à un fabricant de vin illégal. Veuillez laisser toutes les poires où elles sont, sinon la mafia des taupes vous punira sévèrement pour avoir volé leurs propriétés. Sincèrement, votre fidèle partisan et ami. » En tant que citoyen respectueux de la loi, Rupert se rendit immédiatement à la police et exigea une protection, qui lui fut refusée pour plusieurs raisons pratiques, ce qui provoqua une dispute très médiatisée avec Rupert. À ce moment précis, un journaliste d'un journal local entra par hasard dans le commissariat et obtint le scoop de l'année. Le lendemain, la une du journal local affichait une image d'un Rupert en colère avec le texte « Combat de rats dans notre ville ». Le politicien éminent Rupert Timmer, mieux connu sous le nom de Rat, a été attaqué par un gang de taupes criminels. La mafia des taupes prétend être en possession des poires primées du rat et les vend à un viticulteur. La police fera de son mieux, mais elle n'a pas assez d'agents pour protéger le jardin de M. Timmer 24h, 24 et 7J, 7. Pour la plupart des gens, c'était une nouvelle stupide peu susceptible d'être prise au sérieux. On disait que Rupert avait semé la pagaille dans les bureaux du journal, investissant massivement dans des systèmes d'alarme et passant de nombreuses nuits blanches à surveiller ses poires. Mais cette histoire sur le rat eut un effet secondaire très inattendu mais intéressant. L'opinion locale commença à percevoir la mystérieuse mafia des taupes comme des boucs émissaires pour tous les crimes non résolus dans notre ville. Nous, enfants innocents, rions chaque fois que nous entendions ces histoires généralement très exagérées sur les activités criminelles de la mafia des taupes. Environ 2 mois après ce fameux article de journal sur les poires de Rupert, les ennuis recommencèrent. Notre police locale a un nouveau chef, un véritable ami de la loi et de l'ordre, qui a juré d'être l'homme qui mettrait toute la mafia des taupes derrière les barreaux. La plupart des membres de notre gang avaient des relations plus ou moins sérieuses avec des filles, donc nos réunions pour boire un verre au club avant d'aller danser le samedi soir étaient pratiquement de l'histoire ancienne. Cependant, un soir, nous nous sommes réunis pour planifier une grande fête, et le comportement du nouveau chef de police a suscité de nombreux commentaires désagréables, et finalement, nous avons tous convenu qu'il était de notre devoir de jouer un tour à cet homme stupide. La réunion s'est terminée par un accord et des promesses que notre mafia des taupes resterait à l'avenir une confrérie secrète pour s'entraider en cas de problème. Nous avons même finalisé tous les détails de l'organisation de notre grande fête et même un plan pour ridiculiser le chef de la police. Notre plan a fonctionné bien mieux que prévu. On avait promis à Rupert le rat des informations confidentielles sur des pots de vin secrets versés à certains politiciens, et les preuves secrètes devaient lui être remises dans une zone sombre du parc principal de la ville. Par hasard, le chef de la police a été informé que le chef de la mafia des taupes serait au même endroit. Ils se sont rencontrés et le pauvre Rupert a été renversé et menotté alors qu'il essayait de s'enfuir, croyant qu'il s'agissait d'une tentative de la mafia des taupes pour le voler. Cependant,
Cela s'est transformé en le plus grand scandale de notre ville, qui a forcé le chef de la police à trouver un nouveau travail loin dans le nord, et Rupert, excédé par l'opinion publique, a quitté la politique. 6 ans plus tard, le temps passe vite, et beaucoup de gens dans notre ville ont été vraiment surpris lorsque moi, Robert Johnson, j'ai épousé la belle-fille de Rupert Timmer, Madeleine. Bien sûr, il était assez évident pour moi que les parents de Madeleine me considéraient loin d'être un mari idéal pour leur fille, même si je travaillais comme ingénieur pour une entreprise municipale de chauffage central. Mais ils devaient choisir entre 2 mots, soit m'accepter comme gendre, soit préférer que leur belle-fille reste une mère célibataire. Mon ami Dan Peterson et son meilleur copain Nicolas avaient pré-réservé 2 chambres pour 2 semaines dans un hôtel économique dans l'une de nos stations balnéaires les plus populaires, célèbre pour les fêtes sauvages que les gens célèbres y organisaient pendant leurs vacances d'été en juillet. Pas étonnant qu'ils espéraient trouver 2 jolies filles pour ce voyage. Mais Nicolas avait été promu et devait être ailleurs tout le mois de juillet pour des raisons professionnelles. Dan m'a donc demandé de prendre la place de Nicolas et j'ai immédiatement accepté, annulant mes autres projets pour cette période. En effet, la fille censée tenir compagnie à Nicolas était Madeleine Timmer, la fille arrogante de Rupert Timmer, qui venait de rompre avec son fiancé gâté de la haute société à cause de ses infidélités. Mes attentes de réussite avec Madeleine étaient aussi limitées qu'à l'école, mais pourquoi ne pas y réfléchir? Après tout, elle n'était pas le seul poisson dans cette mer où nous allions. Je n'avais aucune raison de m'inquiéter de mes chances, ou de leur absence, avec elle alors qu'il y avait plein d'autres jolies filles dans cette station balnéaire. Notre arrivée à l'hôtel a provoqué un premier chaos lorsque Madeleine a exigé qu'elle et l'autre fille partagent une chambre, et que Dan et moi partagions l'autre. Mais dès le lendemain, Madeleine et moi avons commencé à bien nous entendre, alors que nous passions la journée tous les 4 à la plage et la première soirée à nous amuser au bar. Le deuxième soir, comme beaucoup d'autres couples, nous sommes allés sur les falaises côtières pour regarder le coucher de soleil tout en profitant d'un pique-nique avec le mélange populaire de vin blanc et de crevettes. C'était une soirée chaude et agréable, et nous nous sentions tous bien. Ensuite, les filles ont suggéré d'aller faire du shopping le lendemain dans un célèbre outlet à 50 km, car les prévisions météo annonçaient des orages et de la pluie. Dan, dont nous utilisions la voiture pour le voyage, était d'humeur joyeuse et excitée et a répondu « Oui, mes charmantes dames, pas de problème si vous nous satisfaites ici et maintenant. » Peut-être que les personnes plus âgées seraient choquées par cela, mais de telles choses sont beaucoup plus courantes chez les jeunes. Madeleine a d'abord objecté, mais l'autre fille a dit « Et puis merde, pourquoi pas ?» Madeleine a hésité un moment, puis elle a dit « Et puis merde, pourquoi pas ?» De retour à l'hôtel, Madeleine et Dan ont échangé leurs chambres. Puis Madeleine a agi de manière inattendue à nouveau en disant « J'étais aussi excitée sur le rocher et maintenant tu dois me faire l'amour correctement après ce que j'ai fait pour toi sur le rocher. » La Madeleine Timmer moderne était en effet très différente de la fille arrogante dont je me souvenais lorsqu'elle m'ignorait pendant ses années d'école. Ces 2 ex-petits amis de longue durée avaient peut-être apporté un peu de bon sens à son esprit avant qu'elle ne les quitte pour une raison quelconque. Cependant, elle n'a pas eu besoin de me le demander 2 fois. En moins d'1 minute, elle était allongée nue sur le lit. Elle pouvait à peine dire un mot après ce rapport intense. Après un moment, elle a murmuré « Oh mon Dieu, je n'aurais jamais cru que faire l'amour avec toi pourrait être si merveilleux. » C'était vraiment surprenant d'entendre ces mots d'une fille qui avait été impliquée dans 2 relations à long terme. À partir de ce moment-là, nous sommes devenus un couple et avons continué à nous fréquenter même après ces semaines d'été, qui pourraient être décrites comme une période très romantique. Elle ne prenait pas la pilule, alors un incident de préservatif cassait la mise enceinte avant que son infâme père Rupert Timmer ne puisse la convaincre de me quitter. Je n'ai pas fui ce qui lui est arrivé et j'étais fier quand mes amis étaient jaloux de moi d'avoir une belle femme trophée. Du moins jusqu'à ce que notre premier enfant soit assez grand pour aller à la maternelle et qu'elle recommence à travailler. C'est alors que j'ai reconnu la vraie Madeleine. Elle était toujours une très belle femme mais malheureusement, elle s'était transformée en une véritable mégère grincheuse. Je suis sûr que vous vous demandez peut-être, pourquoi diable ai-je épousé une mégère acariâtre et suis-je resté avec elle? Il y a une bonne réponse à cette question. Alexander, notre enfant. Aujourd'hui, je dois admettre qu'un homme plus faible aurait immédiatement quitté une telle relation, mais ma responsabilité en tant que père d'un enfant rendait cette étape impossible pour moi. Cependant, la mauvaise relation est devenue encore pire. Dans sa jeunesse,
Madeleine était une assez bonne nageuse et a remporté plusieurs championnats de district. Lorsque son club de natation a organisé une réunion pour ses anciens membres, elle est rentrée à la maison plutôt ivre d'une fête à 6 heures du matin. À cause de ses parents abstinents, elle était très prudente avec l'alcool et je ne l'avais jamais vue aussi ivre auparavant, du moins pas après la naissance d'Alexander. Son explication d'un verre tardif dans une chambre d'hôtel avec de vieux amis vivant hors de la ville ne me convenait pas, mais cela aurait pu être la vérité innocente. Puis, 10 jours plus tard, un scandale éclata avec un appel téléphonique de l'un des vieux taupes. Il me dit « Je suis dans le bar de l'hôtel Ritz où Sébastien Nolberg, mieux connu sous le nom de Zéro, se vante bruyamment à tout le monde d'avoir couché avec votre femme Madeleine lors de la récente réunion des anciens nageurs. J'arrive, lui ai-je dit. Ensuite, j'ai crié à Madeleine. Zéro est au bar du Ritz en train de se vanter d'avoir couché avec toi à la fête des nageurs. Il a dû être sacrément bon pour que tu restes avec lui toute la nuit. Madeleine devint furieuse et hurla, c'est un foutu mensonge. Je vais venir avec toi et arracher la vérité à ce verre visqueux. Zéro était aussi un bon nageur dans sa jeunesse. Autrefois champion national, il est maintenant mieux connu comme le Casanova local. 3 fois divorcé et toujours séduisant, il poursuivait généralement des femmes mariées de 10 à 20 ans son aîné qui succombait à ses bas standards et à son corps encore très bien bâti. Nous avons laissé le bébé chez les voisins et avons conduit jusqu'au Ritz à toute vitesse. Bien que Madeleine fût furieuse des vantardises de Zéro, je suis sûr qu'elle voulait aussi le protéger de ma colère car elle avait vu ce que je pouvais faire au salon en chaleur qui l'importunait. C'est arrivé un jour à une fête de Noël dans un club de golf où j'ai vu un pro local légèrement ivre tenir sa main droite sous la jupe courte de Madeleine sur la piste de danse et caresser ses fesses, ignorant ses tentatives plutôt faibles de retirer sa main. Je suis allé sur la piste de danse et l'ai interrompu, ce qui ne lui a pas beaucoup plu, et il a menacé de me donner une leçon inoubliable. Sa tentative eut lieu une demi-heure plus tard alors que j'étais au bar en train de parler avec une vieille connaissance. Maintenant, un professionnel très agressif s'est approché de moi, soutenu par le gardien du terrain, un gars plutôt costaud. Heureusement pour moi, ils étaient tous les deux assez ivres et j'ai réalisé qu'une attaque surprise serait ma seule chance d'éviter une sérieuse raclée. Quand ils se sont suffisamment rapprochés, je me suis élancé et j'ai frappé le grand gardien de terrain complètement pris au dépourvu avec mon poing droit, si bien qu'il est tombé au sol. Le professionnel surpris s'est figé pendant une seconde, ce qui m'a suffi pour lui donner un coup de pied entre les jambes, et quand il s'est penché en avant, j'ai frappé son visage de toutes mes forces. Je suis sûr que Madeleine s'est souvenue de cet épisode car lorsque nous sommes arrivés au bar et avant d'entrer, Madeleine m'a supplié. « Ne fais rien, s'il te plaît ne fais rien. Je vais découvrir la vérité par moi-même. » Apparemment, elle n'avait pas oublié ce que j'avais fait au personnel du club de golf. Zéro était toujours au bar quand nous sommes arrivés, et Madeleine s'est précipitée vers le box où il était assis avec ses amis. Elle l'a giflé et a crié d'une voix forte. « Tu te vantes d'avoir couché avec moi, c'est vrai, dis-moi, est-ce que c'est vrai ?» Il a été pris par surprise et quand il m'a vu debout là, il a répondu d'une voix basse. « Non, non, bien sûr que non. » Madeleine n'était pas satisfaite de cette réponse, alors elle l'a frappé à nouveau et a crié. « Dis à tout le monde ici, as-tu couché avec moi à la fête du nageur ? Parle fort pour que tout le monde puisse entendre. » Zéro a répondu d'une voix forte. « Non, 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 je n'ai jamais couché avec toi, j'ai seulement dit à mes amis que j'en avais rêvé, juste un rêve, rien de réel. » Elle l'a giflé à nouveau et a crié. « Tu es un salaud malade qui essaie de ruiner mon mariage. » Ensuite, beaucoup de gens sont intervenus, se plaçant entre Zéro et moi, et je n'ai rien pu faire contre lui. Madeleine et moi sommes rentrés à la maison. Je ne peux pas nier que la vantardise de Zéro à propos de la fête du nageur m'a rendu suspicieux sur ce qui aurait pu réellement se passer, mais je ne voyais aucun moyen d'enquêter davantage. Ce n'est pas exagéré de dire que cet épisode a rendu mon mauvais mariage encore pire, surtout quelques semaines plus tard quand Zéro a été gravement battu et que j'ai demandé à Madeleine si elle était à l'hôpital avec des fleurs pour son cher ami. Quand une épouse se plaint et grogne constamment, même un saint peut parfois riposter. Le temps passa jusqu'à ce que Madeleine mette la dernière goutte dans mon vase déjà plein de patience lors d'un barbecue chez ses parents. Il y avait environ 18 personnes, la plupart étant des amis de ses parents, que je connaissais à peine. Avant le repas, j'aidais Rupert avec le grill quand Madeleine a trouvé quelque chose qui n'allait pas avec la viande, ce qui l'a fait exploser pendant le repas en disant à haute voix «
Désolé que mon mari bon à rien n'ait pas pu s'occuper de la viande, il ne sait rien faire correctement. Maintenant, la viande pouvait faire référence à la fois au grill et à mon sexe, l'un étant une insulte grossière et l'autre une très grosse insulte. Tout le monde m'a regardé fixement et je me suis levé de table en lui répondant fort, « Pourquoi diable vivons-nous encore ensemble si je ne peux pas te donner de la bonne viande ? Madeleine, je veux divorcer pour que tu puisses être libre de t'amuser avec tes fans Sébastien Nulberg ou le foutu pro de golf en chaleur qui fera griller ta viande. J'espère pour toi qu'ils sont bien meilleurs que moi à ce jeu-là. J'en ai assez de tes trahisons et de tes foutues plaintes. Merci à eux et au revoir à tous. » Personne, pas même Rupert, n'a rien dit tandis que je prenais mon fils, montais dans la voiture et rentrais à la maison. Madeleine est rentrée une demi-heure plus tard mais à ma grande surprise, elle ressemblait plus à un petit chaton qu'au tigre en colère que je m'attendais à voir. Elle a pleuré et dit qu'elle se plaignait seulement que je faisais cuire la viande et rien d'autre, et qu'elle avait eu tort de m'insulter alors que j'aidais gentiment son père. Elle m'a supplié de lui pardonner et a promis d'être une épouse bien plus aimante à l'avenir. 1 heure plus tard, j'ai accepté d'écouter son point de vue sur nos problèmes. Elle a sangloté et dit « Ce n'est pas ta faute si j'ai été une garce envers toi. C'est ma propre faute et ma déception car j'avais de grands projets pour l'avenir, avec des voyages vers des endroits exotiques et du travail à l'étranger. Tous mes plans se sont effondrés quand je suis tombée enceinte et qu'un avortement était impossible. J'ai accepté mon sort jusqu'à ce que je recommence à travailler, et puis tout a commencé à ressembler à une prison dont tu étais le gardien. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé pour qu'on puisse divorcer bien plus tôt ? J'aurais pu avoir la garde d'Alexander et tu aurais pu retourner à ton rêve. » Madeleine sanglota, « Je ne veux pas divorcer. Toi et Alexander êtes tout pour moi. S'il te plaît, restons une famille. Je promets d'être une meilleure épouse si tu me pardonnes et me donnes une seconde chance. » Je lui ai demandé, « Que veux-tu vraiment ? C'est ta grande opportunité de changer ta vie et de réaliser tes rêves. Pourquoi hésites-tu maintenant alors que tu peux partir et oublier un mari sans valeur comme moi et profiter de la vie autour du monde en tant que femme célibataire heureuse ?» Dans ses tentatives désespérées d'obtenir une seconde chance, Madeleine a même suggéré que je lui donne une bonne fessée pour son comportement de garce au barbecue, mais ce n'était pas mon style, alors j'ai simplement dit non merci à cette suggestion. Cependant, 1 heure plus tard, elle m'a persuadé de lui accorder une période d'essai de 3 mois en tant que meilleure épouse. Cette nuit mémorable, Madeleine a vraiment essayé d'être une bonne épouse au lit. Nous avons même eu un long et doux rapport sexuel le matin pour commencer notre premier jour dans notre nouveau mariage heureux. Si nos relations en dehors de la chambre deviennent aussi bonnes, nos problèmes seront résolus. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle manque ses prochaines règles et que le test de grossesse confirme la situation. Elle était enceinte. Nous sommes restés une famille heureuse pendant sa grossesse et pendant l'année qu'elle a passée à la maison avec cet enfant. Madeleine a profité de ce temps pour étudier le soir et je dois admettre qu'elle l'a très bien fait. En retournant au travail, on lui a demandé de postuler pour un poste de direction et, à sa propre surprise et celle de tous, elle l'a obtenu. Cela signifiait beaucoup pour elle et pour notre famille. Elle a obtenu une voiture de fonction et même un salaire légèrement plus élevé que le mien. Dans la plupart des familles ordinaires, cela aurait été une chose positive, mais à cause de Rupert, pas dans la nôtre. En même temps, il a vendu sa maison à un très bon prix et a promis de donner la moitié de l'argent à Madeleine et à nos enfants. Rupert étant Rupert, ce n'était pas sans condition. La principale condition de Rupert était que Madeleine et moi devions séparer tous nos biens et qu'à partir de ce jour, notre maison soit légalement séparée dans les registres fiscaux et judiciaires, et que Madeleine et moi ayons des finances complètement séparées. Je ne devais pas être impliqué dans les finances des enfants ou de Madeleine. Cela ne me dérangeait pas d'être exclu des fonds de Madeleine, mais tout ce qui concernait les enfants était une insulte pour moi. Les commentaires à Rupert sur son ingérence dans notre économie familiale incluaient de lui suggérer de mettre son argent là où je pense et même de lui proposer de l'aider à le faire en lui donnant un coup de pied à cet endroit. Rupert n'a pas prêté attention à mes paroles, mais sa femme, qui a tout entendu, est immédiatement rentrée chez elle et a refusé de me parler pendant plusieurs mois. Madeleine et moi avons eu une vraie dispute à propos des conditions de Rupert parce qu'elle appréciait vraiment le cadeau de son père et que j'étais catégoriquement contre l'ingérence de Rupert, dans nos affaires familiales. Après plusieurs disputes sérieuses, j'ai finalement accepté la proposition de Madeleine que nous contribuions chacun un pourcentage égal de nos salaires chaque mois à un compte commun pour les dépenses familiales et que nous utilisions le reste comme bon nous semble.
Les fonds des enfants, aussi modestes soient-ils, seraient gérés conjointement. Après cela, les querelles ont cessé et notre relation est redevenue heureuse, sauf que les parents de Madeleine et moi nous évitions, ce qui me convenait parfaitement. Madeleine m'a appelé au travail jeudi après-midi et m'a dit que certains de ses collègues l'avaient persuadé de les rejoindre après le travail pour un after-work dans un pub voisin pendant quelques heures, si cela me convenait. Ma seule question était, l'after-work n'est-il pas habituellement le vendredi? Pourquoi jeudi? Sa réponse selon laquelle les gens mariés préfèrent passer leur vendredi soir en famille avec leurs enfants semblait raisonnable et je n'avais pas d'autres questions. Le jeudi suivant, elle m'a dit le matin qu'ils iraient à nouveau à elle, after work ce soir-là, ce qui était encore une fois normal pour moi. Tout allait bien à la maison jusqu'à 18h, quand notre fille Mathilda s'est coupé la main en tombant sur un vase de fleurs qu'elle portait avant que je ne m'en aperçoive. Son bras saignait abondamment et nécessitait des points de suture à l'hôpital. J'ai appelé une voisine, organisé une garde pour Alexander, puis j'ai appelé Madeleine sur son téléphone portable. Elle a répondu au téléphone après un nombre surprenant de sonneries et je lui ai raconté ce qui s'était passé, lui ai dit que Mathilda pleurait et voulait aller voir sa mère, et lui ai demandé si elle était assez sobre pour aller à l'hôpital. Elle a dit qu'elle était sobre et nous avons convenu de nous retrouver là-bas. Sur le chemin de l'hôpital, j'ai eu l'étrange sentiment que l'accident de Mathilda n'était pas la seule mauvaise chose qui s'était produite ce soir-là. Après avoir beaucoup réfléchi à tout ce qui s'était passé ce soir-là, la réponse m'a frappé comme un éclair. C'était la réponse de Madeleine à mon appel téléphonique. Non seulement elle avait mis longtemps à répondre, mais il y avait aussi le silence derrière elle. Aucun bruit de bar en arrière-plan. Où qu'elle fût quand elle a répondu à mon appel, ce n'était certainement pas dans un bar animé. Nous nous sommes retrouvés aux urgences, où Madeleine a accepté de rester avec Mathilda pendant que je rentrais m'occuper d'Alexander. Ce maudit jeudi était probablement le pire jour de ma vie et de celle de mes enfants. Non seulement il y avait quelques points de suture sur le bras de Mathilda, mais notre principal problème était que j'étais maintenant sûr à 100% que Madeleine faisait quelque chose dans mon dos et que j'aurais besoin d'obtenir des preuves et de demander le divorce dans un avenir proche, et cette fois rien ne pourrait m'arrêter. Ma décision ferme de divorcer a été prise au moment où je l'ai vue à l'hôpital. Un bref coup d'œil sur elle suffisait pour rendre évident et indubitable que mon appel avait interrompu ses ébats avec son amant et l'avait fait bondir du lit où l'acte se déroulait. À la louange de Madeleine, elle n'a pas perdu une seconde pour se préparer quand son bébé l'appelait. Comme je m'y attendais, lorsque Madeleine est rentrée à la maison, elle est immédiatement allée prendre une douche. Elle n'a rien dit à propos de son après-travail interrompu et je n'ai pas posé de questions car je voulais obtenir plus d'informations sur son éventuelle infidélité avant d'agir. Ma chance viendrait probablement le lendemain même, qui était vendredi, lorsque les parents de Madeleine devaient l'emmener avec Alexander à Legoland, le célèbre parc d'attractions au Danemark, pour le week-end. Je pouvais rester à la maison avec Mathilda, qui était trop jeune pour voyager, ce qui était idéal pour moi car Madeleine avait un atelier prévu dans un bel hôtel la semaine suivante, jeudi et vendredi, et j'avais besoin de rassembler plus d'informations avant cela. Vendredi soir, pendant que Mathilda dormait, j'ai commencé mon enquête dans notre bureau, où nous avions 2 tables le long du mur. L'ordinateur portable de Madeleine était sur son bureau comme d'habitude, mais j'ai découvert qu'il était protégé par un mot de passe et après plusieurs tentatives infructueuses, j'ai abandonné. Le craquage de mots de passe n'est pas ma spécialité, donc l'ordinateur portable de Madeleine, qui contenait probablement toutes les réponses, est resté inaccessible. Madeleine a appelé pour dire qu'ils étaient à l'hôtel et s'est renseignée sur Mathilda, puis a immédiatement raccroché quand je lui ai dit qu'elle allait bien. J'ai poursuivi ma recherche et la tâche suivante concernait les tiroirs verrouillés de son bureau. C'étaient des serrures assez basiques, alors j'ai pris une épingle et j'ai commencé à bricoler les serrures et à fabriquer une clé de rechange qui s'adapterait à mes propres tiroirs. Il y a un vieux dicton qui dit qu'il est dommage d'abandonner, et je n'ai pas abandonné, donc mes efforts ont porté leurs fruits après un certain temps lorsque la première serrure s'est ouverte, mais il n'y avait que quelques papiers d'information dans la boîte concernant son prochain atelier et rien d'intéressant dans la deuxième boîte. Tout indiquait qu'il s'agissait bien d'un séminaire et non d'une fausse excuse. Mais dans la troisième et dernière boîte, j'ai trouvé le véritable jackpot. Quand j'ai ouvert la petite boîte en plastique, j'y ai trouvé 4 préservatifs, apparemment provenant de notre table de chevet, et une pilule bleue d'origine inconnue. Je n'avais jamais eu besoin d'utiliser ces pilules bleues et apparemment,
L'amant de Madeleine n'avait pas non plus son propre stock, alors elle avait trouvé une autre source pour assurer l'excitation de son amant de conférence. Madeleine avait temporairement arrêté la pilule pour des raisons médicales. Nous utilisions donc des préservatifs de la réserve dans ma table de nuit pendant que son médecin cherchait une solution à son problème. J'avais acheté un paquet de 5 douzaines et je n'aurais pas remarqué une diminution de la quantité. Dans ce tiroir, j'ai également trouvé une clé USB, que j'ai insérée dans mon ordinateur portable pour découvrir qu'elle contenait des photos de certains événements d'entreprise. La plupart étaient des images très innocentes sans aucun commentaire négatif. La plupart semblaient avoir été prises par Madeleine sur son téléphone portable car elles n'étaient visibles que sur quelques photographies, apparemment prises avec un appareil différent en raison de la très haute résolution. Le seul indice presque inexistant était qu'il y avait toujours un homme blond, plutôt séduisant, à côté d'elle. Un examen plus attentif de la clé USB a révélé que Madeleine avait pris plusieurs photos de ce type seul. Sur certaines photographies, il était assis à une table à côté d'un siège vide, indiquant que le photographe avait pu être assis là. Tout cet intérêt pour le blond n'était guère accidentel, mais la question de leur relation restait sans réponse. Cet homme était-il son amant ou simplement un collègue et un bon gars? Ma question suivante aurait dû être: qui est cet homme? Les photos de Madeleine ne m'apportaient aucune preuve d'infidélité ni d'information sur le bien-aimé qui semblait être à côté d'elle. Puis, dans l'annuaire officiel de son travail, j'ai trouvé une feuille A4 pliée provenant d'une imprimante couleur. La photo montrait Madeleine et un homme blond assis sur un canapé en train de s'embrasser. Il soulevait sa jupe de sa main droite et la tenait sur sa cuisse intérieure, de sorte que presque toutes ses jambes étaient visibles. Sous la photo, quelqu'un avait écrit « Superbe jambe ma chérie, vraiment superbe jambe » et avait légendé le post « Kim ». Ici, Kim est un prénom mixte, utilisé pour les garçons et les filles, mais le seul Kim sur la liste de la conférence était Kim Stureben, donc j'ai supposé qu'il était un admirateur de Madeleine. Maintenant, je pouvais considérer les résultats de mon enquête comme un véritable jackpot, car Kim et Stureben sont des noms si rares que collecter plus d'informations sur ce type serait un jeu d'enfant. Bien qu'aucune autre information n'ait été trouvée dans la boîte, j'étais déjà sûr à 100% que Madeleine me trompait avec Kim et que les actions nécessaires devaient être prises, ce qui m'assurait un samedi bien rempli. J'ai d'abord commencé par un annuaire téléphonique qui ne contenait que 3 Stureben, dont un seul était Kim, qui partageait sa ligne fixe avec Elisabeth, mais tous deux avaient des numéros de portable différents. Cela m'a convaincu que j'étais sur la bonne piste. Une nouvelle loi dans notre pays interdit l'achat d'informations de crédit et personnel auprès de sources commerciales sans base légale valable, et la cible recevra toujours une copie papier des informations vendues par courrier. Un de mes amis taupes avait accès à une société immobilière fictive à Gibraltar utilisée comme acheteur d'informations, et cette société était mentionnée dans la copie de Kim. Aucune trace de moi. Bien que Kim et sa femme aient de bons emplois, ils avaient étonnamment de grosses dettes. Sinon, il n'y avait pas de problème apparent avec ces informations. Presque une famille ordinaire avec un enfant, une maison et 2 voitures plutôt anciennes. À mon avis, le principal problème de la famille de Kim était que, sans aucun doute, il couchait avec ma femme. Bien sûr, je n'avais aucune preuve de cela, seulement de fortes présomptions. J'ai ensuite emmené Mathilda chez McDonald's, ce qui est un grand événement pour les petits-enfants, puis nous sommes allés à mon travail où nous avons utilisé de la peinture à l'encre verte imperméable pour étiqueter certains objets. J'en ai pris une petite quantité dans une petite bouteille et suis rentré à la maison. À la maison, je suis allé dans mon atelier et j'ai pris la seringue et l'aiguille que j'utilisais pour lubrifier mes remontoirs de montre, ainsi qu'un petit tube de colle super forte. J'ai soigneusement ouvert les emballages de 4 préservatifs Madeleine, j'ai sorti les préservatifs et j'ai injecté de la teinture verte à l'intérieur, en faisant un minuscule trou, puis je les ai soigneusement refermés avec de la colle super forte. J'ai dû préparer 7 préservatifs pour en obtenir 4 qui semblaient parfaits. Il leur faudrait plusieurs jours pour enlever la peinture imperméable, car ils ne pouvaient pas utiliser de nettoyant puissant sur des parties du corps aussi délicates. Alexandre m'a appelé samedi soir et m'a dit qu'il passait un excellent moment et qu'il avait eu une très bonne journée. Il était donc enthousiaste à l'idée de me raconter tout ce qu'il avait fait ce jour-là. Quand j'ai voulu parler à Madeleine, Alexandre m'a dit que maman et grand-père étaient allés à la réception pour affaires, alors j'ai dit que maman pouvait me rappeler plus tard si elle le souhaitait. Elle ne m'a pas rappelé et n'avait visiblement rien à me dire. J'ai supposé que Rupert,
un Tito Taylor, et sa fille étaient discrètement allées boire un verre au bar de l'hôtel. Plus aucun appel de Madeleine pendant leur voyage et elle est rentrée dimanche soir. Pour une raison quelconque, elle s'est mise à déblatérer sur l'accident de Mathilda. Je pensais que tu pouvais surveiller les enfants pendant quelques heures jeudi soir, mais c'est apparemment trop te demander. Tu ne peux même pas surveiller un enfant en permanence. Quand un problème est survenu, j'ai réagi rapidement et correctement. Désolé d'avoir dû te déranger dans tes activités amusantes. De toute façon, merci beaucoup d'avoir arrêté ce que tu faisais pour venir à l'hôpital, ai-je répondu, et pendant un instant, j'ai vu la peur sur son visage, ce qui signifiait que mes paroles avaient fait mouche. Elle a hurlé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai dit ce que j'ai dit, je suis content que nos enfants soient toujours plus importants pour nous deux que nos autres intérêts. Cette réponse a mis fin à la dispute. Lundi et mardi sont passés rapidement sans autre dispute avec Madeleine, mais aussi sans aucune tentative de rapport sexuel de part et d'autre. La grande question dans ma situation, où je savais avec certitude que ma femme prévoyait de me tromper, était de savoir si je devais lui faire comprendre que j'étais au courant de ce qui se passait pour qu'elle puisse annuler ses plans. Après mûre réflexion, j'ai décidé qu'il était juste de donner un avertissement à Madeleine, ce qui aurait pu sauver notre mariage si elle l'avait choisi. Mercredi soir, avant d'aller au lit, je lui ai dit « Il y a des rumeurs de sentiments chaleureux entre toi et quelqu'un qui va aussi à ce séminaire. Si ce mariage signifie quelque chose pour toi et si tu veux rester marié avec moi, s'il te plaît, abandonne toute intention de coucher avec qui que ce soit là-bas. » Madeleine a réagi beaucoup plus fortement que je ne m'y attendais et a crié « Tu dois être fou et n'ose pas me toucher ce soir. » J'ai répondu « Ne t'inquiète pas, tu agis comme avant, donc je n'ai aucune tentation. » Elle est partie pour une conférence tôt jeudi matin et pendant ma pause déjeuner, je suis allé au tribunal pour obtenir les papiers du divorce. En rentrant chez moi, j'ai vérifié son tiroir et, comme prévu, j'ai constaté que la boîte de préservatifs avait disparu. Maintenant, la seule question importante était, l'ont-ils fait immédiatement après avoir reçu leur numéro ou leurs emplois du temps étaient-ils si chargés qu'il n'y avait simplement pas de temps pour de tels plaisirs? Si c'était le cas, ils devraient attendre jusqu'au dîner du soir. Je supposais que cela s'était passé tard dans la soirée car j'étais sûr qu'ils étaient même allés au bar pour discuter avec d'autres membres. Ils ont aussi éteint les lumières car plus ils ne savaient pas, plus la couleur se répandait. Vous pouvez être sûr que je n'ai pris aucun plaisir à la fin de mon mariage, mais j'ai pris un certain plaisir à leur embarras imminent. Rupert allait généralement se coucher assez tôt en semaine, alors j'ai transféré ma ligne fixe vers son numéro. C'est bien si sa fille légèrement coquine et très en colère le réveille en hurlant hystériquement, pensant que c'est moi ou moi prétendant être Rupert. Mon téléphone portable était en mode vibreur pour ne pas me déranger ni les enfants. Mais il était posé sur ma table de chevet, où il a commencé à vibrer vers minuit et demi et a continué de le faire toutes les 10 minutes pendant l'heure et demie suivante. Avant que les enfants et moi ne quittions la maison le lendemain matin, j'ai rallumé le téléphone fixe et écouté quelques messages vocaux sur mon portable. Je ne pouvais pas dire que mon mariage était heureux ce jour-là. Loin de là, car ma chère épouse hurlait et me maudissait dans tous ses messages. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Assure-toi de payer cher pour cette stupide farce, espèce de porc stupide. Comment je me débarrasse de cette foutue couleur? Appelle-moi immédiatement. Pourquoi devrais-je répondre à des messages aussi vulgaires? De plus, je ne pouvais rien lui dire. Je ne pouvais pas éviter ces appels au travail car ils dérangeraient les autres, alors j'ai pris le premier appel quelques minutes seulement après être arrivé au bureau. Madeleine a crié. « Es-tu content maintenant? Sais-tu ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? » Elle a hurlé. « Ne joue pas l'innocent. Tu sais exactement de quoi je parle. » « Non, je n'ai pas la moindre idée de ce dont tu parles. M'accuses-tu de quelque chose de mal? » Elle semblait tendue maintenant et a dit d'une voix plus calme. « Les préservatifs, idiot. » « Quels préservatifs? Pourquoi utilises-tu des préservatifs dans ton séminaire? Tu me trompes. » Elle a continué. « Comment je me débarrasse de la couleur? Pourquoi utilises-tu des préservatifs colorés? Les préservatifs colorés sont-ils différents? Merci d'avouer ta trahison au séminaire. Tu connais les conséquences. » Elle semblait désespérée maintenant et a demandé. « S'il te plaît, dis-moi comment me débarrasser de cette foutue couleur. » Ne me le demande pas. Je n'ai jamais utilisé de préservatif coloré. Demande à ton foutu petit ami. Ça devrait être son problème, pas le mien. J'ai attendu qu'elle réponde,
Mais elle a raccroché. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un appel de Rupert me demandant si sa fille avait des problèmes car elle avait appelé la veille au soir et était visiblement dans un état terrible. J'ai répondu qu'elle m'avait appelé il y a quelques minutes à propos d'un problème avec des préservatifs qui auraient des conséquences graves pour Madeleine si elle utilisait des préservatifs et trompait son mari pendant qu'elle était à un séminaire loin de lui. Sans doute Rupert et sa femme auront une conversation intéressante au sujet de leur fille qui n'est désormais plus si belle à leurs yeux. Après cela, il était temps de pimenter un peu la vie familiale de Kim, alors j'ai envoyé à sa femme une copie de la photo de Madeleine et lui en train de s'embrasser avec le commentaire « Chère Elisabeth Sterrebin, j'ai trouvé cette photo par hasard dans un livre et comme votre mari et ma femme infidèle ont passé la nuit dernière dans le même hôtel, peut-être que quelque chose de similaire s'est produit à nouveau. Si Kim, à son retour, a des taches vertes permanentes sur le corps, la couleur provient des préservatifs de ma femme que j'ai modifiés pour piéger l'épouse infidèle et son amant. Cordialement, Robert Johnson. » Environ 1 heure plus tard, la femme de Kim m'a appelé pour avoir plus d'informations. Elle avait une voix très agréable et sensuelle, bien qu'elle ait clairement fait comprendre que ma lettre était une vraie surprise pour elle et que la photographie aurait pu faire partie d'une situation innocente et ne pouvait guère être considérée comme une preuve de trahison. J'étais d'accord et lui ai dit que rien n'était encore certain, mais que ma femme et apparemment quelqu'un d'autre était tombé dans mon piège avec la couleur et qu'on pouvait supposer que c'était peut-être son mari en raison de son intérêt précoce pour Madeleine. Elisabeth m'intriguait. Belle voix, mais était-elle la victime innocente d'un mari stupide et infidèle ou la garce qui avait provoqué ces actions? Cependant, nous avons convenu de rester en contact si elle trouvait du verre sur son mari. Quand je suis rentré du travail, j'ai trouvé une Madeleine furieuse déjà là. Elle avait les paumes vertes et une grande tache verte sur la joue droite et sur le bord des lèvres, peut-être sur la lèvre elle-même, mais elle portait un rouge à lèvres vif pour le cacher. Elle m'a crié « Es-tu content maintenant de m'avoir ridiculisé devant mes collègues ?» J'ai répondu d'une voix calme « Non, pas du tout, car aujourd'hui est l'un des pires jours de ma vie. Une famille brisée n'est pas une raison de se réjouir, du moins à mon avis. Pourquoi vous plaignez-vous ? Vous avez passé la nuit avec votre amant et désormais vous pouvez la voir à plein temps pour toujours. » Madeleine fut surprise et demanda « Que veux-tu dire ? Votre infidélité d'hier soir a mis fin à ce mariage et je plains nos enfants innocents qui vont faire face à beaucoup de problèmes à cause de cela, lui ai-je dit. Puis je lui ai donné les papiers du divorce et j'ai dit « Que vous les signiez ou non n'a pas d'importance pour le divorce, vous économiserez une somme importante en frais juridiques si vous acceptez les conditions telles qu'elles sont écrites et signez les papiers maintenant. » Elle s'est mise à pleurer et à sangloter. « Je t'aime et tu es le père de nos enfants, s'il te plaît ne nous fais pas ça, laisse-nous redevenir une famille heureuse. Une épouse aimante ne se comporte pas comme une garce de conférence et cela dépend des tests ADN si je suis le père de vos enfants, ai-je dit. Madeleine a crié « Oh mon Dieu !» et a couru dans notre chambre. Elisabeth Sterrebin m'a appelé quelques minutes plus tard et m'a dit que son mari avait les paumes vertes et plusieurs taches vertes sur le corps. Après avoir avoué sa liaison avec ma femme, il faisait maintenant ses valises. Elisabeth et moi avons convenu de nous rencontrer le lendemain dans le parc pour partager plus d'informations. Je me demandais si l'hôtel me facturerait les draps endommagés. Je suis allé seul au parc et 10 minutes après l'heure du rendez-vous, une très belle femme dans la trentaine s'est approchée de moi avec un petit garçon. Elle était très belle avec des yeux pétillants, ce qui m'a surpris car je m'attendais à quelque chose comme une garce. J'ai pensé que peut-être le garçon était une garantie que je n'essaierais pas de la forcer à faire quoi que ce soit. Elisabeth Sterrebin, je présume. Oui, et vous devez être ce méchant Robert Johnson qui a ruiné mon mariage avec sa couleur verte. Votre mari et ma femme ont détruit nos mariages. Il doit être complètement fou pour tromper une si belle épouse et créer de sérieux problèmes familiaux, ai-je dit. Elle et son fils Kevin ont accepté mon invitation dans un café voisin où Kevin, après avoir mangé des gâteaux et joué à des jeux, a trouvé une salle de jeu et s'y est rendu. Nous, les adultes, avons poursuivi notre conversation. Je lui ai dit « Je dois avouer que vous n'êtes pas du tout le genre de femme que je m'attendais à voir aujourd'hui et il ne fait aucun doute que votre mari a dû être un imbécile pour faire ce qu'il a fait. » Elle m'a regardé étrangement, a souri et a répondu « Désolé de vous décevoir si vous vous attendiez à une vraie garce. » J'ai dit « Je m'attendais à quelque chose comme ça, mais pour moi ce n'est pas une déception. » Ensuite, elle a voulu tout savoir sur l'infidélité de Madeleine et je lui ai dit la vérité,
qu'il n'y avait pas de contexte de bar et que ses cheveux étaient ébouriffés quand elle est venue à l'hôpital. J'ai même parlé de la découverte des préservatifs dans le tiroir et de leur peinture. Elisabeth m'a parlé de ses difficultés à résoudre la question du divorce. La troisième fois que j'ai dit à Elisabeth à quel point elle était merveilleuse, elle était visiblement fatiguée et m'a interrompu en disant « Désolé mon ami, si vous essayez de me convaincre d'une sorte de vengeance, vous vous trompez d'endroit. » J'ai compris l'allusion et j'ai répondu avec un sourire. « Avez-vous déjà entendu parler du coup de foudre ? Je ne suis plus une adolescente, donc c'est hors de question pour moi. » J'ai continué à sourire et j'ai dit « Mais vous ressemblez presque à une adolescente. » Même si je ne croyais pas que de tels sentiments pouvaient m'arriver à mon âge, je dois admettre que mon opinion sur ce sujet a changé aujourd'hui depuis que je vous ai rencontré. Joli essai, mais rien de tel n'arrivera. J'accepte vos paroles et je promets d'être un véritable ami pendant cette période troublée et d'arrêter toutes les tentatives d'aller plus loin. Nous pouvons nous soutenir mutuellement en tant qu'amis, lui ai-je dit et elle a accepté. Le garçon d'Elisabeth a vu une affiche de cirque et voulait y aller. Je lui ai suggéré que nous y allions le lendemain avec nos enfants. Elisabeth m'a vraiment surpris en disant « Oui, ce serait amusant ». Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé les parents de Madeleine qui m'attendaient et faisaient tout leur possible pour me convaincre d'annuler mes projets de divorce. Je leur ai dit que je me fichais qu'ils acceptent l'infidélité dans leur relation, mais que ce type de comportement ne serait pas toléré dans mon mariage. Rupert n'était pas content quand je l'ai remercié d'avoir exigé un budget partagé pour Madeleine et moi, ce qui a facilité notre divorce. Il ne restait plus qu'à s'accorder sur la garde partagée de nos enfants. Avant de quitter ma maison, Rupert m'a surpris en me demandant si je pouvais accepter d'aider Madeleine à acheter ma part de la maison pour que les enfants puissent rester dans leur ancienne demeure si leurs parents ne retrouvaient pas la raison. J'ai dit à Rupert que cela me convenait, mais que la vente de ma part ou de toute la maison serait basée sur l'estimation de la valeur marchande par l'agent immobilier. Pour une raison quelconque, Rupert n'avait pas l'air content quand il a réalisé que la maison ne serait pas une bonne affaire pour sa fille. Le cirque avec Elisabeth et son bébé a été un vrai succès et la journée a été encore meilleure quand elle m'a invité à prendre un café et mes enfants à boire de la limonade et manger du gâteau après le cirque. Pendant que nos enfants jouaient, elle m'a demandé avec un sourire « Est-ce que je t'ai offensé quand ce coup de foudre n'a pas fonctionné comme tu l'espérais ?» J'ai répondu avec humilité « Cet amour est réel et ce n'est pas un tour. J'avais peur que tu m'évites comme un stupide harceleur parce que j'ai osé te dire la vérité. » Elle m'a regardé étrangement avant de dire que Kim vivrait chez ses parents pendant une semaine ou deux jusqu'à ce qu'elle décide de divorcer ou non. À mon tour, je lui ai dit que mes papiers de divorce avaient été rédigés et que ma prochaine étape serait de trouver un appartement car ma belle famille et mon ex-femme avaient demandé à m'acheter la maison. Elisabeth a dit qu'elle voulait un autre enfant mais que Kim avait refusé d'accepter et que s'il obtenait une seconde chance, elle n'accepterait aucun refus à ce sujet. Je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai proposé de l'aider en disant « Ce n'est pas un problème, pas du tout un problème. Laissez-moi me porter volontaire pour cette mission et je peux vous promettre que nous traverserons cela très rapidement. Vous devez comprendre qu'un enfant signifie bien plus que la conception. Allez-vous volontairement assumer toutes les autres responsabilités associées à cet enfant ?» m'a-t-elle demandé. Certainement. Elle avait maintenant l'air sérieuse lorsqu'elle a demandé. Avez-vous sérieusement et vraiment compris et pensé ce que vous avez promis de faire? Je comprends et je tiens toujours parole, mais c'est à vous de décider quoi faire et avec qui le faire. À ce moment-là, nous avons été interrompus par les enfants et rien de plus n'a été dit sur les projets d'Elisabeth pour l'avenir. De retour chez moi, en pensant à Elisabeth, j'étais presque sûr que Kim aurait sa seconde chance dans la semaine. Mais plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message d'elle. « M'avez-vous vraiment dit la vérité aujourd'hui ?» Ma courte réponse a été « Oui, je l'ai fait. Les papiers du divorce ont été rédigés et seront déposés demain. L'agence immobilière m'a contacté. L'enfant avec vous sera merveilleux. » Le lendemain, j'ai terminé mes courses et j'ai envoyé un message à Elisabeth pour l'en informer. L'agence immobilière appartient à l'un de mes amis qui m'a promis un bon prix. Même dans un divorce, je ne tromperai pas ma femme. Je lui ai dit que je voulais un prix juste et équitable. Elisabeth a répondu par un message disant qu'elle et Kim se rencontreraient au pub après le travail pour régler les problèmes familiaux et que ce serait probablement sa dernière chance de sauver leur mariage s'il acceptait ces conditions.
Je n'ai fait aucun commentaire à ce sujet et Madeleine était furieuse comme une guêpe parce que j'avais déposé la demande de divorce avant qu'elle n'ait eu la chance de lire les documents qui étaient à sa disposition tout le week-end. Bien sûr, ce n'était pas gentil de ma part d'obtenir une estimation de la valeur de notre maison à vendre sans sa permission. Elle a pâli quand je lui ai dit le niveau de prix attendu que nous pourrions obtenir si nous la vendions et partagions l'argent. Elle avait raison sur ce point, mais je ne pouvais pas la laisser ralentir notre rupture ni laisser Rupert me jeter hors de ma maison sans payer le juste prix. Elle a crié : « Comment peux-tu me faire ça ? Nous sommes toujours mariés et avons 2 enfants. Ne leur devons-nous pas une tentative sérieuse de consultation pour sauver notre famille ? » J'ai répondu : « Comment diable as-tu pu coucher avec ce salaud alors que je t'ai supplié d'arrêter et t'ai sérieusement mis en garde la veille quand tu es parti ? Aucun conseiller sur cette terre ne peut effacer le genre d'arrogance et de manque de respect que tu m'as montré. En plus, tu recommences à agir comme une vraie garce comme avant. Je pense que c'est ton vrai visage. Peu importe ce que j'ai dit à ce moment-là. » Elle avait raison sur ce point. Les conseillers conjugaux peuvent sauver de nombreux mariages même après une infidélité, mais tout ce que j'avais dit à Elisabeth sur le coup de foudre était vrai pour moi. Tous mes espoirs et rêves pour l'avenir étaient liés à Elisabeth et, d'une certaine manière, émotionnellement, j'étais tout autant un tricheur que Madeleine. Cependant, il était évident qu'Elisabeth voyait Kim comme son premier choix et je savais que ma seule option à ce stade était d'attendre en coulisses. Même si elle pardonne à Kim, il se rendra vite compte qu'elle a un atout dans sa manche s'il fait des erreurs. Kim avait une excellente opportunité de réparer sa relation ce soir-là et je ne pouvais qu'attendre un message d'Elisabeth m'informant que cela s'était produit. Un court message d'Elisabeth est arrivé quelques minutes avant 20h et disait : « Kim et moi avons convenu de divorcer. » J'ai répondu : « C'est une grande étape avec beaucoup d'émotion. Je t'aime et appelle-moi à tout moment si tu veux parler. » Sa réponse est arrivée 1 minute plus tard : « Merci beaucoup. Je t'aime aussi, on parlera demain. » Elisabeth m'a appelé au travail le lendemain matin et m'a dit que Kim était d'humeur très arrogante pendant leur rencontre et n'a pas beaucoup parlé de résoudre leurs problèmes. Il a exigé qu'elle le reprenne et abandonne tous ses projets d'avoir un 2e enfant, ce à quoi elle a répondu qu'elle préférait divorcer plutôt que de continuer comme avant et faire semblant que rien ne s'était passé. Il l'a surprise en lui disant que le divorce lui convenait et qu'elle pourrait toujours l'appeler si elle regrettait d'avoir perdu le meilleur homme qu'elle puisse jamais trouver. Il a été embarrassé quand Elisabeth lui a dit que désormais, il devrait rivaliser avec le futur ex-mari de Madeleine Johnson si elle voulait le récupérer. Puis, un peu inquiète, Elisabeth m'a demandé si elle avait bien fait de mentionner mon nom et si tout ce que je lui avais dit auparavant était toujours valable. J'ai dit : « Je t'aime, Elisabeth, et il n'y a pas besoin de le garder secret. Bien sûr que je tiendrai parole. » Elle avait l'air heureuse et a suggéré qu'on se retrouve au pub après le travail. Madeleine a dû entendre les ragots de Kim car elle m'a appelé 10 minutes plus tard, en criant : « Qu'est-ce que ça veut dire ? Avoir une liaison avec le chérubin d'Elisabeth au lieu d'aller en thérapie avec ta propre femme ? Es-tu vraiment la mieux placée pour me poser cette question ? Cependant, nous n'avons pas une liaison sordide comme toi et le mari d'Elisabeth. Nous agirons ouvertement si nous devenons un couple, lui ai-je dit avant qu'elle ne raccroche. Madeleine avait raison. Sa trahison avait créé une situation complètement étrange. L'homme moyen et sensé aurait tout fait pour sauver son mariage avec elle. D'une certaine façon, Madeleine n'était pas une mauvaise femme, belle, travailleuse, avec un bon emploi et une bonne mère pour nos enfants. Juste pas une bonne épouse pour moi. Je voulais rompre avec elle pour une femme que je connaissais très peu. Comme un homme qui se noie, il s'accroche à la première chose qu'il voit. Sans doute que c'était un jeu risqué, mais on ne gagne jamais si on ne prend pas de risques. Quand Elisabeth et moi nous sommes rencontrés, elle a dit que Kim s'attendait apparemment à ce qu'elle le supplie de revenir et lui pardonne sans autre commentaire. Quand elle lui a parlé de moi, il a éclaté de rire et a dit : « Ce pauvre faible, je vais lui faire une peur bleue pour qu'il n'ose plus jamais te regarder, c'est certain. » Elisabeth avait apparemment recueilli des informations sur moi auprès de ses amis car elle a répondu : « Tu ferais mieux de demander à Madeleine Johnson ce que Robert a fait aux pros de golf et à l'épicier quand ils ont essayé de l'attaquer à la fête de Noël du club de golf. » L'arrogant Kim, qui avait apparemment des intentions brûlantes pour Madeleine, a accepté sa proposition de divorce et a signé les papiers qu'elle avait reçus plus tôt dans la journée. Elisabeth m'a ensuite fait promettre de ne pas faire le premier pas pour attaquer Kim. J'ai accepté car je voulais être un bon ami pour Kevin si j'avais une chance avec Elisabeth,
Et blesser le père de son fils aurait été très stupide dans ces circonstances. Avant de nous séparer, elle m'a invité chez elle un vendredi soir pour jouer au Trivial Pursuit avec un nouveau jeu de cartes que sa sœur avait acheté. J'ai accepté et j'ai réalisé que ce serait une soirée très importante dans ma vie. Le TP est un jeu facile, mais les personnes peu instruites s'en sortent très mal. Madeleine avait d'autres choses à faire le vendredi, alors j'ai dû emmener les enfants avec moi chez Elisabeth. La sœur d'Elisabeth et son mari formaient un couple joyeux, nous avons donc passé une agréable soirée. J'ai gagné la première manche et je pense qu'Elisabeth en était contente car elle pouvait montrer à ses proches que son nouvel ami avait au moins un peu d'intelligence et de bon sens. La deuxième manche se jouait en équipe de couple. Elisabeth et moi avons gagné car nous avons eu la chance de poser les bonnes questions pendant longtemps. La vérité est qu'elle n'était pas moins intelligente que moi. Le plus important pour moi pendant cette manche était de voir à quel point il était facile pour Elisabeth et moi de travailler ensemble sans dispute majeure. Nous avons passé un excellent moment et sa sœur nous a invités la semaine suivante pour prendre notre revanche. Quand les enfants et moi étions prêts à rentrer chez nous, Elisabeth m'a serré fort dans ses bras et m'a chuchoté à l'oreille « Je t'aime ». J'ai répondu « Je t'aime aussi » et je l'ai embrassé rapidement. Un pas en avant mais évidemment encore un long chemin vers le but. Elisabeth a passé le week-end avec ses parents et Madeleine a fait de même, alors je suis allé à une fête avec des amis célibataires mais je suis rentré seul. Elisabeth et moi avons échangé plusieurs SMS pendant le week-end. Elle m'a appelé chérie et voulait savoir ce que je faisais ce soir-là et je lui ai dit la vérité. Lundi était mon jour de chance car l'une de mes collègues avait un forfait théâtre pour deux comprenant un trajet en bus, des billets pour une comédie musicale populaire et une nuit dans un hôtel d'affaires dans notre capitale, qu'elle ne pouvait pas utiliser en raison d'un événement soudain plus important. J'ai acheté son forfait sans hésiter. Puis j'ai appelé Elisabeth et l'ai invitée à venir avec moi. Elle a promis de dire oui si je pouvais répondre à quelques questions sur combien cela lui coûterait et s'il y avait des conditions attachées à mon offre. J'ai compris qu'elle voulait savoir s'il y avait des exigences concernant le sexe et j'ai répondu « Ma chérie, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de coup caché, de piège ou d'exigence, juste une invitation à voir cette célèbre comédie musicale. » « Chérie, ce sera un grand plaisir, a-t-elle dit, et cela m'a rendu heureux tout en me faisant me demander si nous aurions jamais des relations sexuelles ou si cette belle femme pourrait être frigide. Cela pourrait expliquer pourquoi Kim a séduit Madeleine. Cependant, j'ai décidé d'agir comme un vrai gentleman quoi qu'il arrive pendant ce voyage et de laisser les choses suivre leur cours. En comparant nos emplois du temps pour cette semaine, nous n'avons trouvé aucune soirée que nous pourrions passer ensemble, mais nous avons déjeuné ensemble mardi et jeudi et convenu de nous retrouver à la gare routière samedi matin. Nous nous sommes rencontrés et elle était de bonne humeur, alors je m'attendais à ce que ce soit un excellent week-end et j'avais raison. Nous avons tous deux convenu que la comédie musicale était bien meilleure que prévu et le dîner qui a suivi dans un restaurant chaleureux était très romantique. Ensuite, nous sommes allés au piano-bar de notre hôtel pour prendre un verre. Elisabeth a refusé le deuxième verre et m'a demandé mon avis sur le voyage. Ça ne pourrait pas être mieux. J'ai apprécié chaque minute, fut ma réponse sincère. Après cela, elle a suggéré que nous allions dans notre chambre pour parler de certaines choses avant d'aller dormir. J'avais réservé une chambre avec 2 lits et j'ai accepté sa décision sans discuter, pensant que ce qui devait arriver arriverait. Quand nous sommes entrés dans notre chambre, Elisabeth a dit « Je t'aime Robert » et s'est assise sur le canapé. « Je t'aime Elisabeth » ai-je répondu en m'asseyant à côté d'elle. Elle m'a demandé « As-tu des projets pour l'avenir et quel est le rôle de Madeleine ? Peux-tu s'il te plaît être assez gentil pour me dire la vérité car j'ai entendu des rumeurs ?» Madeleine et moi avons demandé le divorce et nous avons convenu que je lui vendrais ma part de la maison. Bien sûr, il reste encore quelques questions liées à nos enfants que nous devons résoudre ensemble, ai-je dit. Et si on la faisait revenir ? Les rumeurs disent que Madeleine raconte à ses amis que tu la reprendras bientôt. S'il te plaît, souviens-toi que tu as promis de me dire la vérité, a dit Elisabeth avec un air inquiet. Je l'ai déjà reprise une fois avant que nous ayons Mathilda, quand nous étions proches du divorce, et je ne vais pas répéter cette erreur. Fais-moi confiance, c'est certain, lui ai-je dit. Je te crois. As-tu des projets pour nous ? A-t-elle demandé avec un sourire. Je t'aime vraiment et je veux t'épouser. Si tu penses que l'un de nous n'est qu'une relation de transition, on peut attendre. Nous devons être ensemble pour ce tango. Faisons cela ensemble et transformons mes doux rêves en vrais projets, mais avant de faire cela,
Je dois te poser une question qui pourrait être douloureuse pour toi et je te demande de me dire la vérité même si cela peut faire mal. Me diras-tu la vérité? Cette question inattendue l'a inquiétée. Elle a répondu. Quoi que tu demandes, je promets de te dire la vérité. Je me demandais pourquoi Kim renoncerait si facilement à une femme merveilleuse comme toi sans faire de réels efforts pour te reconquérir. Il doit y avoir un problème sérieux dans votre mariage qui l'a poussé à te tromper et à se soucier si peu de divorcer d'une femme aussi merveilleuse que toi. L'as-tu déjà trompé et l'a-t-il découvert? J'ai dû lui poser cette question. Elisabeth s'est mise à pleurer et à sangloter. Oui, je l'ai fait une fois, j'étais ivre et j'ai agi stupidement lors d'une fête de Noël, et il ne me l'a jamais pardonné. Tu vas me quitter maintenant? Non, absolument pas. Le plus important pour nous, c'est que tu m'aies dit la vérité afin que nous puissions vider tous les squelettes du placard et commencer notre relation sur de nouvelles bases. Je t'aime, Elisabeth, et ce que Kim et toi avez fait avant notre rencontre est une histoire qui ne nous concerne pas. Tu m'aimes toujours même si tu as découvert que je suis une garce comme Madeleine? Demanda-t-elle, toujours en sanglotant. Oui, Elisabeth, je t'aime et il y a une énorme différence entre ce que Madeleine a fait et ce que tu as fait. Elle l'a fait plusieurs fois, en planifiant soigneusement à l'avance. Tu as fait une seule erreur stupide que tu as probablement vraiment regrettée. De plus, je divorce aussi parce que Madeleine était malheureuse avec moi et je ressens la même chose pour elle. La trahison a mis fin à cette phrase. Ne penses-tu pas que nous avons assez parlé du passé et qu'il est temps de parler de rêves et de projets d'avenir? Et Kim? As-tu l'intention de te battre contre lui pour ce qu'il a fait à ta fierté? Demanda-t-elle. Rien à propos de Kim parce qu'une bonne relation avec Kevin est beaucoup plus importante pour moi qu'une stupide vendetta avec son père. D'ailleurs, il m'a rendu 2 services. Il a mis fin à un mauvais mariage et m'a montré le chemin vers un bon. Cette réponse a fait apparaître un grand sourire sur mon visage. Un enfant fait-il partie de tes rêves? Te souviens-tu que tu m'as promis un enfant? Cette promesse est-elle toujours valable après que j'ai avoué être une garce? Demanda-t-elle. J'ai l'habitude de tenir mes promesses et je ferai tout ce qu'il faut pour que nous ayons un bébé. Mais ne penses-tu pas que nous devons vivre ensemble un certain temps pour nous occuper du bébé? Es-tu prête pour ça? Oui, je suis prête, et toi? Fut sa question suivante et elle recommença à sourire. On ne peut jamais rien gagner d'important sans prendre de risques. Bien que je connaisse peu Elisabeth, j'ai senti que c'était le moment d'agir et de le faire maintenant. Je me suis mis à genoux, les regardai droit dans les yeux et j'ai dit « Elisabeth, je t'aime beaucoup et je te demande, voudrais-tu m'épouser ?» C'était complètement inattendu pour elle et plusieurs secondes se sont écoulées avant qu'elle ne réponde « Oui, Robert, je t'aime et je veux t'épouser. » Nous nous sommes levés et avons commencé à nous étreindre et nous embrasser intensément. Quelques minutes plus tard, elle était torse nu et j'ai vu ses seins pour la première fois. Après un court repos, nous l'avons refait et cette fois, ça a duré plus longtemps. Elisabeth était une amante formidable et comme nous étions tous les deux amoureux, nous avons tout fait pour que ce soit une nuit inoubliable. Après une matinée de sexe fantastique, Elisabeth avait un grand sourire sur le visage et a demandé « Que se passe-t-il maintenant quand nous rentrons chez nous? Arrête de prendre la pilule pour qu'on puisse commencer à faire notre enfant d'amour », ai-je répondu avec mon plus beau sourire. C'était mon cœur qui parlait, mais nos esprits savaient que nous étions tous les deux en instance de divorce et que nous avions beaucoup d'autres choses à considérer. Madeleine et Rupert ont acheté ma part de la maison pour beaucoup plus qu'ils ne s'y attendaient et Kim Sturbin a emménagé chez Madeleine en tant que locataire. Il est devenu un vrai casse-tête pour Rupert, l'obligeant à faire toutes sortes de tâches chez Madeleine. Elisabeth et moi avons trouvé la maison parfaite pour notre nouvelle famille bientôt composée de 4 enfants. La garde partagée se passait très bien et Madeleine et Kim coopéraient. Mais un événement inattendu a secoué notre ville 2 mois plus tard lorsque les propriétaires de l'entreprise où travaillaient Madeleine et Kim ont surpris tout le monde en concluant rapidement un accord pour la vendre à une grande multinationale. Pour Madeleine, cela signifiait une avancée significative dans sa carrière car elle a été promue à un poste de direction au siège social. Son nouveau travail comprenait beaucoup de voyages à l'étranger et un déménagement dans un appartement près du siège social dans notre capitale. Dans sa ville natale, elle a gardé 2 pièces pour son usage personnel dans sa maison et a loué le reste à Rupert et à sa mère. Kim ne pouvait plus rester dans mon ancienne maison avec Rupert pendant l'absence de Madeleine, alors il a partagé un appartement de 2 chambres avec un collègue en attendant de trouver mieux. Lui aussi avait de nouvelles responsabilités dans une nouvelle organisation,
ce qui impliquait beaucoup de déplacements chez les clients. Il n'y a pas beaucoup d'occasions pour Madeleine et lui de se voir ou de continuer à partager la garde des enfants. Elisabeth et moi avons pris la garde complète des enfants, avec des droits de visite pour Madeleine et Kim et la possibilité de prendre les enfants pour les grandes vacances une fois sur deux s'ils le souhaitaient. Ces nouvelles règles de garde étaient très inattendues pour Elisabeth et moi, mais nous les avons acceptées avec grand plaisir. Parfois, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui aurait pu se passer si Madeleine et moi avions été mariés quand elle a été promue à son emploi de rêve qui lui permettait de voyager partout dans le monde. Qu'aurait-elle choisi entre le travail et la famille? Je ne lui ai pas posé la question, mais un jour, lorsque Madeleine a ramené les enfants après le week-end, elle m'a surpris en disant « Je suis heureuse d'avoir obtenu mon emploi de rêve, mais si j'avais su combien l'infidélité me coûterait, je n'y aurais même jamais pensé. » Que pouvais-je dire? Ma simple réponse fut « Ce qui est fait ne peut être défait, et tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui est de regarder vers l'avenir et profiter de ce qu'il apporte. » Ensuite, Madeleine m'a surpris en demandant « Es-tu heureux maintenant, Robert ?» Oui, je suis heureux, grâce à Elisabeth, j'ai à nouveau une vie normale. N'oublie pas que tu m'as battu à 9 reprises à l'hôpital quand j'ai réalisé que tu venais directement du lit de ton amant, et tu m'as même frappé fort à nouveau quand je t'ai supplié de sauver notre mariage et de ne pas coucher avec Kim au séminaire. Mais tu n'as attaché aucune importance à mes sentiments, pourtant le mariage n'est qu'une partie de la vie. Es-tu heureuse maintenant, Madeleine? Lui ai-je demandé. Elle a répondu d'une voix calme, non et oui, Kim était une terrible erreur que je regrette, versant des larmes lors de nuits sans sommeil. Mais je suis heureux que toi et Elisabeth preniez bien soin de nos enfants, et je suis content de ma vie et de mon nouveau travail. Elisabeth et moi nous sommes mariés une semaine après que nos 2 divorces ont été finalisés, et elle attend notre enfant tant attendu. C'est une incroyable histoire d'amour. Je n'aurais jamais pu croire que mes sentiments positifs envers Elisabeth, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois pour parler de l'infidélité de nos conjoints, mèneraient à un mariage heureux. Les voisins d'Elisabeth et Kim ont refusé de prendre parti dans leur divorce et les ont invités tous les deux, ainsi que leur nouveau conjoint, à leur barbecue annuel. Kim est venu seul et quand quelqu'un lui a demandé des nouvelles de sa petite amie, il a simplement répondu qu'il pensait qu'elle était en Chine pour affaires. Elisabeth et moi avons eu la même impression qu'il n'avait pas l'air heureux. Elisabeth et moi avons passé une excellente soirée, ce que beaucoup de ses anciens amis ont remarqué, la félicitant d'être heureuse et enceinte. Quelques verres plus tard, quand j'ai rencontré Kim sous la tente du bar, il m'a dit « Félicitations, tu es le gagnant de ce foutu bordel. » Je n'ai pu qu'être d'accord avec lui et j'ai sincèrement répondu « Je ne veux pas que toi et Madeleine soyez malheureux. » Abonnez-vous à notre chaîne pour que votre amour ne vous trompe pas et écoutez sans plus attendre l'histoire suivante, car cette histoire n'est rien comparé à la prochaine. Si vous avez moins de 18 ans, n'envisagez même pas de cliquer sur la suivante.